Nous vivons dans une société hyper sexualisée. Le fait que la sexualité ne soit plus un sujet tabou et qu'on en parle aujourd'hui plus librement à l'école ou dans les familles est certainement une bonne chose. Mais en s'étalant largement et sans pudeur dans les médias et dans les rues, la sexualité a perdu son âme. Et elle fait au passage pas mal de dégâts collatéraux. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui est d'abord un témoignage. Et mon invité est aussi un ami, quelqu'un qui collabore très régulièrement dans l'émission Il est écrit, puisqu'il est notre webmestre. Je veux parler de Franco. Bonjour Franco. Salut Rémi. Ça fait plaisir que tu sois aujourd'hui avec moi dans cette émission. Normalement, tu es de l'autre côté des caméras. Oui, absolument. Aujourd'hui, tu as accepté d'être assis dans ce fauteuil pour partager ton expérience sur un sujet qui n'est pas facile. Non. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir. Alors, pour toi, la question de la pornographie, ça a commencé à être quelque chose de présent dans ta vie vers quel âge? OK. Donc, à 13 ans, un jour, je suis tombé devant un ordinateur qui était dans ma chambre, et la chambre que je partage avec mon frère. Et il y a ce qu'on appelle, dans le jargon informatique, un pop-up, donc une fenêtre intempestive qui s'est ouverte et qui avait du contenu visuellement explicite, si on peut dire ça comme ça. Et je ne l'ai pas refermé tout de suite. Et à cet âge-là, je peux dire que bon, c'était de la curiosité. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à ressentir des sensations assez nouvelles pour moi. Et bon, je l'ai refermé. Et il ne s'est rien passé d'autre. Mais ça a commencé à travailler mes pensées. Au point où j'ai voulu tout simplement, à quelques jours après ça, me retrouver à nouveau devant ces images pour ressentir la même chose que je ne comprenais pas. Je n'étais pas capable vraiment de l'identifier. Et, Ça, c'était le point de départ. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais l'impression qu'il y avait des choses qui avaient pu te prédisposer ou simplement, tu étais un adolescent, il y avait de la curiosité? J'étais un adolescent, il y avait de la curiosité, oui, c'est sûr. Mais il y avait la masturbation qui était entrée dans ma vie quelques années avant ça. Donc, je dirais vers l'âge de 10 ans. C'était pas aussi fréquent parce que je le faisais pas avec... oui, la stimulation des images. Exactement. C'était pas en pensant, en désirant une femme ou quelque chose comme ça. Mais la pornographie est venue comme apporter cette notion. Ouais. Et est-ce que assez rapidement, tu t'es retrouvé à consommer de la pornographie Pas assez rapidement. Pas assez rapidement. J'étais un jeune quand même assez occupé au niveau de l'école. J'étais au secondaire dans ce temps-là. Puis tu es dans une famille qui, a priori, de ce que je sais de ta famille, n'encourageait pas trop ça. J'ai grandi dans un foyer où la parole de Dieu est au centre, était et l'est toujours. Et ma mère, je vivais dans une famille monoparentale. Mon père était toujours proche de nous quand même, père très présent. Mais c'est ça, donc c'était des valeurs. Donc, on se garde pour la personne, pour le mariage. Et donc, c'est ça, une vie avec de la pudeur, si je peux dire ça comme ça. Mais, donc, quand même, petit à petit, tu es rentré dans ce monde-là. Oui, seul. Donc, c'est toujours dans un contexte de solitude que ça se fait. Il n'y a personne qui nous regarde. Et il faut vraiment qu'on se retrouve seul. Au départ, en tout cas, on se retrouve seul. Et quand on est oisif, on n'a pas grand-chose à faire, c'est là que ces pensées-là commencent à faire surface. Aujourd'hui, c'est tellement facile, quelques clics et puis oui. On y est. Oui, il n'y avait pas de contrôle parental sur ton ordinateur? Non, donc l'ordinateur était dans la chambre de mon frère et moi, comme j'avais dit. Et il n'y a pas de mot de passe, rien. Au contraire, c'est moi qui s'occupais de l'ordinateur. Donc, c'est moi qui faisais la maintenance, si tu veux.
Et c'était très facile dès que mon frère il faisait du sport et que ma mère elle faisait une activité à l'extérieur de la maison. Euh, Très facile pour moi de ne pas d'avoir accès à ça. Explique-nous un petit peu les étapes qui, petit à petit, t'ont mené vers l'addiction, vers la dépendance. OK. Donc, on a dit, vers l'âge de 10 ans, il y a eu cette découverte des parties intimes pour moi, pour ma personne. Mais je n'étais pas vraiment très actif par rapport à ça. Ça arrivait ça et là. Et j'avais quelques sentiments de culpabilité. Des fois, à un moment, je me disais, entre l'âge de 10 et 13 ans, je me disais, tu ne devrais pas faire ça. Mais je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas vraiment de notion par rapport à ça. À partir de 13 ans, j'ai eu un contact avec la pornographie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment faire cette découverte de choses qui pouvaient être faites entre un homme et une femme. Choses qui, sans que je le sache, pouvaient sortir de cadre normal, de ce qui devait, dans un cadre chrétien, bien sûr, survenir lors d'intimité sexuelle entre un homme et une femme. Donc ça arrivait peut-être 1 à 2 fois par mois et la dépendance commençait à prendre de plus en plus de place, au point où c'était plus de 1 à 2 fois par mois, mais 1 à 2 fois par semaine. Mais ce n'était pas nécessaire encore. Et il arrive un temps, j'ai 15 ans, où là, ça doit vraiment se passer. Donc, je dois vraiment faire en sorte qu'il n'y ait personne à la maison pour pouvoir consommer ces images. J'en profitais. Si je savais que ma mère allait chercher du lait Dès que tu avais un moment de libre. au coin, oui, 5 minutes, il fallait que je consomme ces images. Et ça s'accompagnait toujours avec la masturbation, systématiquement, au point où, là, à partir de 15-16 ans, j'étais, par exemple, dans mon cours d'anglais. Et là, je n'étais pas seul. J'étais entouré de plein de jeunes de mon âge. Et je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Il y avait des épisodes que j'appelle où ça venait m'assaillir. Les images que tu avais vues revenaient. Exactement. C'était troublant. Mes hormones étaient toutes à l'envers. Et donc, il fallait que je sorte de la classe. Et je disais à la professeure, je quitte pour aller aux toilettes. Et c'est pas vrai. J'allais fondamentalement aux toilettes pour me soulager. Oui, exactement. Ouais. Donc là, à ce moment-là, est-ce que tu commençais à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, que tu étais dépendant? Oui. Dès l'âge de 15 ans, je pouvais voir que ça me troublait, que là, je me suis rendu compte, OK, ça me possède. Vraiment, là, ça vient, ça prend le dessus sur moi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter juste un instant, Franco, puis à partir de ton expérience et de ce que tu partages avec nous, là, est-ce qu'on pourrait essayer de faire comme la fiche signalétique de la dépendance à la pornographie? Comment est-ce que se manifeste cette dépendance? J'imagine que ça peut être un peu différent pour les uns ou les autres, mais il y a quand même des éléments centraux qu'on retrouve toujours dans cette dépendance-là. Oui. Bon, on en a mentionné la solitude, le fait d'avoir accessible à portée de main ces images, des mauvaises habitudes de vie. Par exemple, des fois, je manquais l'école pour pouvoir rester à la maison, pour être sûr d'avoir un moment à moi seul avec l'ordinateur. Et au début, on ne vit pas si mal avec ça, avec ces habitudes-là, mais plus le temps avance dans notre vie, on commence à avoir des remords, on commence à avoir de l'inquiétude, de la remise en question, mais ce n'est pas suffisant pour venir nous empêcher de commettre ces actes, soit envers notre corps ou soit en regardant des choses incorrectes avec nos yeux. Et il y a certains traits de caractère négatifs qui viennent à nous avec le temps. Ça, c'est intéressant. Oui. Partage un peu avec nous. Quels sont ces éléments vraiment nocifs que tu as pu remarquer? Dans mon cas, ça a été beaucoup un mauvais caractère. Je pouvais avoir de la colère très facilement pour peu de choses. Aussi, on devient insensible, je trouve. Parce que les images sont de plus en plus fortes, il faut que la dose augmente, que les sensations augmentent. Exactement. Ce n'est plus suffisant. 1 ou 2 minutes, ce n'est plus suffisant. Et il faut toujours quelque chose de plus jusqu'à aller découvrir
des choses qu'on ne devrait vraiment pas voir avec nos yeux, ni même entendre. On devient égocentrique, on devient centré sur soi-même. Je disais insensible au mal des autres. Si quelqu'un a mal, par orgueil, on va réagir, on tend à réagir durement au lieu d'avoir de l'empathie. Quand je t'écoute, Franco, ça me fait penser qu'il y a une déformation fondamentale de la sexualité qui est là, dans ce contenu pornographique. Oui. La sexualité que Dieu a voulu comme un échange, comme un don de soi, Oui. comme quelque chose qui est fortement relié à l'amour, à un engagement. Tout ça, ça explose dans la pornographie. C'est juste la recherche de sensations égocentrées. Oui. Il y a une distorsion sexuelle très forte. On voit les femmes différemment. Notre façon de penser au concept de ce qu'une femme devrait être, par exemple, un jour, je veux me marier, je veux avoir une famille, je veux avoir une carrière, je veux que ma femme m'accompagne, je veux être épaulé, qu'on puisse se faire du bien mutuellement. Toute cette idée-là, si elle n'a pas été inculquée, va difficilement pouvoir être implantée dans ma vie, dans ma mentalité. Et si elle l'a été, dans mon cas, ça va, avec le temps, s'effriter. C'est pas instantané, mais ça va s'effriter. Parce que, justement, on consomme plus de quelque chose, naturellement, les bonnes choses, les bonnes valeurs qui en nous vont prendre le bord, comme on dit, comme on dit au Québec. Et la vision de la femme, malgré tout, ça devient de plus en plus quand même l'objet du plaisir, point final. Sérieusement, là, oui. C'est la première chose, quand on est dans ce mode de vie-là, c'est la première chose sur notre liste quand on pense à une femme. C'est ses attributs physiques, c'est sa façon dont elle parle, dont elle interagit avec les hommes et sa facilité d'accès. C'est pour ça que je dirais que les femmes doivent faire attention. Elles peuvent être elles-mêmes, mais on ne sait jamais quelle personne, surtout quel homme, peut avoir des arrière-pensées. On parle beaucoup, évidemment, ces temps-ci de tout ce qui concerne les abus sexuels, le harcèlement, etc. Tu penses que la pornographie, ça joue un rôle dans l'esprit des hommes aussi pour probablement amplifier ce phénomène? J'ai une petite anecdote à raconter. On avait des voisins quand j'avais justement 14 ans et j'étais en ce questionnement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que je fais? J'avais un voisin avec qui on aimait beaucoup, justement, on a manipulé les ordinateurs. Et c'est un père de famille, 2 enfants, une femme. Et je suis chez lui et il me montre des choses sur son ordinateur. Et je navigue à travers ces fenêtres ouvertes. Et poum, il y a une fenêtre, un lecteur DVD sur l'ordinateur avec une image. C'est un film qui est en pause et c'est un film pornographique. Et c'est une image très graphique. Et moi, j'ai 14 ans et je vois ça. Et ma façon de percevoir cet adulte dépasser la quarantaine, j'ai été choqué. Ça a totalement changé ma façon de le voir. Et je me dis, et maintenant, avec le recul, je me dis non. Je ne peux pas concevoir qu'un père de famille, qu'un mari puisse être dans ces choses-là. Et il l'a vu. J'ai réagi un peu calmement quand même. Et il m'a dit, je consomme ces images-là pour me libérer l'esprit pendant que ma femme est au loin, pendant que ma femme est en voyage. C'était, pour toi, c'était quelque chose de choquant et tu t'es dit que ça allait forcément faire du mal à sa vie de couple et à sa vie familiale. Il est maintenant loin de sa famille. Ils sont séparés. Il a carrément... Tourné le dos. Oui, exactement. Il a tourné le dos à sa famille complètement. Franco, il faut qu'on parle pas simplement des méfaits de la pornographie, qu'on parle aussi de la libération de cette dépendance. Oui. Parce que pour toi, il y a eu une prise de conscience. Et si aujourd'hui tu peux en parler, c'est parce qu'aussi, il y a eu une libération. Oui, absolument. J'avais jamais eu une relation avec une fille, malgré toute cette expérience avec la sexualité. Et à l'âge de 16 ans, j'ai connu une jeune fille du secondaire. Et j'ai décidé, malgré les nombreux avertissements de mon entourage, de ma mère, entre autres, de m'impliquer dans cette relation très malsaine,
aucunement dans la volonté de Dieu. Et ça a duré 1 an et demi, mais fondamentalement, ça a été une relation dans laquelle j'ai malheureusement perdu ma virginité. Et j'ai fait des choses très incorrectes avec cette fille-là. Cette fille-là aussi consommait de la drogue de toutes sortes, mais on la voit et ça ne paraît pas. Donc, elle était d'un milieu... c'était une mauvaise influence pour moi. Je n'ai jamais touché à la drogue, heureusement. Maintenant, étant avec elle, étant donné que j'avais, si tu veux, cette satisfaction physique avec elle, je ne consommais plus ces images, je ne me touchais plus d'ailleurs. Et, mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle a joué avec moi et avec d'autres jeunes hommes. Elle s'amusait à me tromper tout bonnement. Et d'accord, j'ai vu que ça me faisait mal, mais à un moment, ça me faisait tellement mal, ça me détruisait. Je commençais à avoir des sentiments dépressifs. Et j'ai dit non. Non. Là, je crois avoir assez vu ce qui se passe quand on sort du cadre normal que Dieu veut pour du plan de Dieu pour la sexualité. Oui. Donc, j'ai dit, la masturbation, c'est non. La pornographie, c'est non. Et la fornication, une relation incorrecte. Qui n'est pas stable. Exactement, c'est non. Donc, j'ai rencontré la personne et je lui ai dit, ça s'arrête ici. Et il y a quelqu'un qui peut... qui t'aime et qui peut te sauver, et il s'appelle Jésus. Tu as vécu une expérience spirituelle autour de tout ça? Oui, absolument. C'est à ce moment-là où j'ai brisé la relation avec cette jeune fille. C'est étrange, j'ai commencé à avoir peur de la mort. J'ai commencé à me rendre compte, je suis rien sans Dieu. Je vais mourir un jour. Un jour, je ne vais plus habiter sur cette terre. On ne dira plus mon nom. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Parce que j'ai toujours cru en l'éternité, c'est-à-dire qu'il y a une vie après la vie sur Terre. Que Dieu prépare quelque chose exactement, pour les exactement. hommes. Et j'ai commencé à le chercher, et à le chercher, et à le chercher, tant et si bien que j'ai lu le livre de Psaume au complet, le livre de Job au complet, le livre de l'Apocalypse, l'Évangile de Jean au complet. Et je crois que la parole de Dieu est vivante, et quand on permet qu'elle entre en nous, elle vient vraiment nous transformer de tous bords et tous côtés. Parce que forcément, pendant tout le temps où tu avais vécu cette expérience, tu continuais quand même à aller à l'église, mais il y avait comme un décalage dans ta vie, tu devais sentir très mal. C'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y avait cette notion d'hypocrisie très forte en moi. Vers la dernière année, si tu veux, juste avant que je commence à fréquenter cette fille dont je t'ai parlé, comment je dirais? J'avais des remords, c'est-à-dire, par exemple, j'allais à l'église le dimanche et j'aimais aller à l'église. Et je jouais la musique, du piano pour diriger les gens, l'assemblée, dans la louange. Peux-tu t'imaginer? Et donc, dimanche, lundi, mardi, il ne se passait rien. Ah, j'étais saint, j'étais rempli de cette sainteté que j'ai pris le dimanche. Ça ne durait pas très longtemps. Non, non. Avançait mercredi, jeudi, et là... Tu es retombé dans le... Et c'était un cycle. Dans l'écueil. Ça arrivait 52 fois par année. Ouais. Et donc, lorsque tu vis cette expérience avec cette jeune fille, tu recherches de tout ton cœur. Là, juste après, oui. Là, il se passe quelque chose. Oui. Et ça s'est passé, tu disais, à travers la parole. Est-ce que tu pourrais lire pour nous un texte ou deux qui ont été des textes majeurs, qui t'ont aidé à avancer sur le chemin de la libération? Je te passe ma Bible. Oui, absolument. Et je te laisse lire pour nos auditeurs un texte ou deux qui vraiment peuvent parler de cette libération. Absolument. Donc, il y aurait Psaume 139, au verset 23 et 24. Ça va comme suit. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ouais. J'ai connu le cœur de David, ce cœur d'adorateur qui aime Dieu, qui aime la rectitude, qui, malgré cet amour pour la rectitude, a commis... David est aussi tombé dans le domaine sexuel, oui, dans bien des écueils. Exactement. Donc, ça a été un exemple très fort pour ma vie. Oui. Puis tu me disais qu'il y avait un texte dans l'Épître aux Galates, peut-être on pourrait terminer avec ce texte.
qui avait aussi été un texte important pour toi. Je crois que c'était au chapitre 6 de l'Épître aux Galates. On va le trouver. Un texte qui parle de la chair et de l'esprit. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et donc, c'est ça que tu as saisi à bras-le-corps. Oui, absolument. Semer pour l'esprit, par l'esprit, pour la vie éternelle. On pourrait parler encore très longtemps, Franco, Oui. mais on arrive au bout de cette émission, de ce segment, et si tu veux bien, j'aimerais t'inviter à faire une courte prière pour tous ceux qui peut-être nous regardent aujourd'hui. Certains peut-être aussi sont aux prises avec ce problème. Priez pour que Dieu puisse leur donner cette même liberté. Absolument. Prions. Seigneur Dieu, nous venons devant toi pour te demander de nous donner la sagesse de diriger nos yeux, nos oreilles, nos pas vers toi, vers ce qui importe vraiment, vers tes commandements, vers ta parole qui est parfaite en tout point et qui donne la vie. Seigneur, merci justement pour cette vie. Permets-nous de faire ta volonté, de ne pas nous dévier de toi, Seigneur, et pardonne nos offenses, pardonne nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous reconnaissons notre besoin inconditionnel de toi, Père. Nous prions au nom de Jésus, ensemble. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour les amis. Bonjour. Salut France, salut Sylvain. Bonjour. Alors, aujourd'hui, France, tu vas nous présenter à nouveau le livre qu'on a déjà proposé la semaine dernière, mais qui vaut vraiment la peine. Absolument. Ouais. La pureté au cœur du désir de Gary Inrig. Là, on a l'a dit. un chapitre spécifique. Là, hein, sur, Oui, on a un chapitre spécifique en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est un livre qu'on recommande fortement, chaudement, parce qu'il est complet. Il parle vraiment de beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour de la sexualité. Un des rares livres chrétiens qui parlent de la sexualité en profondeur. Oui, définitivement. On apprend vraiment des choses. Tout chrétien devrait lire ça. Et non-chrétien comme aussi. tu dis, et non-chrétien aussi. Et pour faire allusion à ce que tu disais, oui, on a un chapitre qui parle de la pornographie. Et il y a 3 chapitres, en fait, qui se succèdent. Ça parle du désir pur, le combat incessant et pacte avec les yeux. Le pacte avec les Tout yeux. ce qui part des yeux, tout le processus jusqu'à poser l'acte. C'est très bien expliqué, très bien exposé. Vraiment, là, j'encourage ce livre-là. La pureté au cœur du Et des désir. pistes de solutions pratiques, Pistes j'imagine de aussi. solutions, effectivement, pour s'en sortir. Et même l'éducation des enfants. Vraiment, là, on a trouvé un petit bijou. Ça vaut la peine de lire ce livre-là. Tu nous rappelles combien il coûte? 18 plus les frais de poste. 18 $ plus les frais de poste. Merci France. Ça fait plaisir. Si vous voulez donc lire cet excellent ouvrage sur la sexualité vue d'un point de vue biblique, eh bien, dans quelques instants, vous pourrez, vous aussi, demander votre exemplaire de la pureté au cœur du désir. Et puis, Sylvain, toi, aujourd'hui, tu ne veux pas nous présenter une question d'auditeur comme Non. d'habitude, mais plutôt apporter des pistes de solutions pratiques à ceux de nos auditeurs, auditrices, qui peut-être font face à des luttes, à des difficultés, à des dépendances dans le domaine de la sexualité. C'est ça. Puis je crois que l'une des pistes de solutions les plus efficaces, c'est les solutions qui vont nous permettre de sortir de l'isolement. Donc, je favorise définitivement aujourd'hui les petits groupes. Oui, Les petits groupes, il n'y a pas n'importe quel petit groupe de soutien. Groupe de soutien. De partage. Bon, qu'est-ce qu'un petit groupe? C'est un lieu vraiment ce qu'on retrouve, un lieu où on peut se sentir en sécurité, où ce que l'anonymat est présent, le respect est présent. Confidentialité. Confidentialité, tout ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir des profils de petits groupes plus homogènes, dans le sens que ça peut être des petits groupes juste avec des hommes ou des femmes qui travaillent avec les 12 étapes.
qui sont rattachés aussi à tout ce qui est dépendance, dont la sexualité ou des problèmes reliés à la pornographie. Il y a des groupes qui ont ce profil-là c'est ça. spécifiquement. Ça peut être un groupe aussi avec des hommes et des femmes où finalement, ils vont avoir l'opportunité dans ce temps-là, dans ce laps de temps-là, peut-être 2 heures par semaine maximum, de partager aussi leur lutte, leur combat. Ce qui est intéressant dans un petit groupe, mais évidemment, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a eu peut-être cette épreuve-là, puis qui est capable de donner une solution. On dit, regarde, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On se reconnaît dans quelqu'un. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, à quelque part, en même temps, dans ce genre de petit groupe-là, on préconise aussi la prière, parce que on ne peut pas s'en sortir sans la prière. Ouais. On peut toujours s'en sortir avec Dieu. Ouais, il y a toujours un second départ. On s'accroche. Oui. Puis, si on parle d'un instrument humain qui pourrait nous aider aussi, mais évidemment, au sein d'un petit groupe, on peut trouver la notion de parrainage. Des fois, ça se fait, pas des fois, mais en général, on devrait plutôt y aller de façon naturelle. Pas imposer un parrain, mais quelqu'un que finalement, on parle, on est dans un petit groupe, idéalement, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Puis, ça se fait naturellement. Puis, il y a une association qui se fait spirituelle aussi. Un partenaire de prière, on dit, écoute, tu as des combats, tu as discuté, appelle-moi, je prie avec toi, je m'associe à ton combat. Tu sais. Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, sortir de la pornographie, puisqu'on a parlé de pornographie aujourd'hui, ou d'une autre dépendance sexuelle, premièrement, pas s'isoler. Non, c'est ça. Trouver un groupe de soutien, compter sur Dieu, sur la prière, et puis probablement avoir un parrain, quelqu'un auprès de qui on est redevable et qui en même temps nous Et lire le livre. Et lire le livre, absolument. C'est bon, Avec tout ça, et avec l'être d'en haut, on peut vaincre toutes les dépendances. Tout est possible. Merci les amis. Bienvenue. Alors, si vous voulez procurer votre exemplaire de notre offre de la semaine, si vous voulez aussi peut-être avoir des informations sur nos groupes de soutien, prenez contact avec nous. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Je suis à peu près persuadé que l'émission d'aujourd'hui n'aura pas laissé indifférent et va provoquer quelques réactions. Alors n'hésitez pas justement à réagir en nous écrivant. Rendez-vous sur notre site web, ilétécrit.tv ou encore sur les médias sociaux. Et puis je vous rappelle que toutes nos émissions sont visibles, que vous pouvez les retrouver sur ce même site web, ilétécrit.tv, en tout temps. Quant à moi, je vous retrouve avec toute l'équipe la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».